On a tout essayé. Hein. Nous, il y a 5 ans, frappés par la pénurie de main-d'œuvre, on était les premiers à faire les erreurs. Hein. On a pensé que la bière en fût, mettre des tables de baby-foot, salle de gym, on réussirait à fidéliser nos gens. Ça n'a pas fonctionné. Penser que le confort achète la fidélisation, c'est faux. Avoir une équipe de management en place qui est très compétente techniquement, mais n'a aucune idée de comment fidéliser une équipe, peut coûter une fortune à une organisation et ça se mesure. La culture d'entreprise, ça se mesure. Ça a un coût pour l'entreprise. Et d'investir sur les hommes, c'est beaucoup plus rentable que d'investir justement sur des choses qui peuvent paraître un peu artificielles pour les mettre dans le meilleur confort. On peut faire travailler fort les gens, par contre il faut avoir un niveau de reconnaissance qui soit à la hauteur de leur investissement et du travail fourni. L'excellence, les révolutions, les transformations, on continue de les évoquer ici au cœur du 8e congrès d'entreprises du futur au Groupama Stadium de Lyon. La transformation RH notamment. Et rendez-vous ici depuis ce studio au Quai-Dito avec Martin Delarosbille. Bonjour aux Québécois. Bonjour, bonjour. Vous êtes arrivé là il y a quelques heures ici à Lyon, c'est formidable. Non, c'est génial. Vous êtes le président de Apiculture et avec nous, eh bien, votre directeur général France, Stéphane Loiseau. Bonjour Stéphane. Bonjour. Très heureux de vous accueillir ici dans ce studio. Alors, qu'est-ce que c'est Apiculture ? Apiculture offre de la formation en gestion afin d'établir des stratégies de fidélisation des collaborateurs, voilà, propre à chaque entreprise. La notion de fidélisation fondamentale, vous le savez, vous dirigeants de PME, d'ETI. Comment justement vous travaillez ? Qu'est-ce que vous apportez aux entreprises ? Martin ? Mais nous, dans le fond, on a créé une approche qui est inspirée vraiment de ce qui se passe en Amérique. La pénurie de main-d'œuvre chez nous, on est frappé de plein fouet depuis 7 à 8 ans environ. Juste pour vous donner une idée, au Québec, en ce moment, il y a 325 000 postes disponibles. Et juste vous rappeler, on est seulement 8 millions. Hein? Fait que le ratio pourcentage, c'est incroyable. Fait que imaginez l'impact que cette pénurie-là a dans des organisations. J'ai vu des organisations qui ont fermé. J'ai vu des entreprises refuser des contrats de millions de dollars qui auraient pu transformer leur organisation, faute d'avoir la main-d'œuvre pour répondre aux besoins. Donc, on s'est inspiré de ça. On a créé une méthode qui, maintenant, on accompagne les entreprises françaises. Voilà, vous accompagnez les entreprises françaises, notamment, que vous outillez avec des indicateurs, des tableaux de bord, justement. Quels indicateurs ? Nous, on fait une corrélation directe entre la culture d'une entreprise, l'ADN d'une entreprise et la performance financière. Donc, pour nous, c'est extrêmement important parce qu'on a tout essayé. Hein. Nous, il y a 5 ans, frappés par la pénurie de main-d'œuvre, on était les premiers à faire les erreurs. Hein. On a pensé que la bière en fût, mettre des tables de baby-foot, salle de gym, on réussirait à fidéliser nos gens. Ça n'a pas fonctionné. Penser que le confort achète la fidélisation, c'est faux. Mais associer l'euro à la fidélisation des équipes, créer les tableaux de bord qui permettent de mesurer les réels coûts de formation, les réels coûts, le coût de nos managers. Est-ce qu'on a des managers qui ont la capacité de fidéliser une équipe? Avoir une équipe de management en place qui est très compétente techniquement, mais n'a aucune idée de comment fidéliser une équipe, peut coûter une fortune à une organisation et ça se mesure. Ouais, Stéphane Loiseau, racontez-nous justement comment une équipe de managers peut fidéliser donc son équipe, ses collaborateurs justement, et avec quels indicateurs ? Qu'est-ce qu'on doit leur raconter à ses collaborateurs ? On doit faire attention à quoi en particulier ? Déjà, moi je viens du monde du sport et effectivement c'est des problématiques qu'on connaît depuis très longtemps en fait. C'est de savoir sur quelle ficelle on va pouvoir tirer pour animer les personnes qu'on a en face de soi et tirer le meilleur d'eux-mêmes pour l'esprit collectif, pour le travail collectif. Et donc le vrai rapport justement qui est nouveau, c'est de personnaliser son approche et de s'intéresser réellement aux personnes avec qui on collabore. Et c'est ça donc qu'on trouve les fameux indicateurs de apiculture. Exactement, ça se mesure tout ça. Parce que ça c'est aussi un sujet sur lequel on n'est pas forcément à l'aise en France, c'est de mettre des euros face à la gestion humaine. La culture d'entreprise, ça se mesure, ça a un coût pour l'entreprise. Et d'investir sur les hommes, c'est beaucoup plus rentable que d'investir justement sur des choses qui peuvent paraître un peu artificielles pour les mettre dans le meilleur confort. On peut faire travailler fort les gens, par contre il faut avoir un niveau de reconnaissance qui soit à la hauteur
de leur investissement et du travail fourni. Donc clairement, Stéphane ou Martin, on peut faire de sa culture d'entreprise un levier de performance extra-financière. Extra-financière et financière, parce que la conséquence, elle est quand même financière. J'entends. L'objectif d'une entreprise, c'est bien de créer de la valeur Bien sûr. et de partager de la valeur. Ouais. Martin, est-ce qu'il faut miser sur l'humain à fond? Est-ce qu'il faut se dire, le salarié, il doit être heureux? Vous évoquiez tout à l'heure la question des fûts de bière, des baby-foot. Vous disiez, ça n'a pas été suffisant. Mais qu'est-ce qu'il faut exactement alors? Le salarié doit être heureux, il manifeste, se souhaite plus en plus. Exact. Mais l'erreur qu'on pense, on pense que pour rendre heureux un collaborateur, on doit le mettre dans une zone de confort. C'est complètement faux. J'ai vu des organisations, mais si vous avez très peu sexy. J'ai vu des entreprises dans la fabrication, des entreprises en construction, qui sont des domaines qui sont vraiment pas sexy et qui pourtant ont une capacité de fidéliser une équipe. C'est des exemples mondiaux. Comment ont-elles fait ces entreprises? Tout commence par la relation avec le manager. Ce qu'il faut comprendre, dans les années 80, l'humain français recherchait de la sécurité. Sécurité financière. Le fait d'aimer mon travail, le sens du travail, avoir une belle relation d'équipe, belle relation avec mon manager, c'était optionnel. Aujourd'hui, l'humain veut être reconnu, participer à des défis, le sens participatif. Il veut cohabiter dans l'aventure de l'organisation. Et là, c'est là que le problème que beaucoup d'entreprises vivent en ce moment, c'est qu'ils n'ont pas réalisé à quel point le changement que ça a amené. Dans les années 80, on voulait travailler pour des grandes organisations françaises avec des grands noms qui avaient une notoriété pour la sécurité. Aujourd'hui, ils ne suivent plus une organisation, ils suivent un manager. Ouais. Est-ce que le manager qui est devant moi, c'est quelqu'un que je suis ou quelqu'un que j'ai envie de suivre? Puis si on veut régler le problème de fidélisation et de la pénurie de main-d'œuvre et la déjouer, il faut s'assurer que nos managers en place sont des gens qu'on a envie de suivre. Et c'est là souvent qu'il y a une erreur dans les organisations. Ça veut dire quoi, Stéphane? Le manager est en train de changer, le manager va devoir s'adapter, le manager va devoir raconter des belles histoires aux collaborateurs. Quand je dis de belles histoires, pas des sornettes, hein, vraiment Oui. des belles histoires pour dire c'est chez moi que ça se passe, même si la boîte, a priori, l'activité, elle n'est pas forcément sexy, mais on peut se réaliser quand même. Le vrai changement, c'est qu'avant, un manager, il dispatchait des tâches. Oui. Principalement, Oui. son job, c'était ça. Oui. Maintenant, Oui. c'est fini. Oui. Son rôle principal, c'est d'être connecté avec ses équipes, Oui. de donner du sens, raconter des histoires, oui et non. Effectivement, comme vous dites, pas de sornette, de l'authenticité. Voilà, un récit. Les nouvelles générations, elles ont soif d'authenticité. Et quand je dis nouvelle génération, j'élargirais même nouvelle mentalité. C'est ça qui a vraiment changé par rapport à avant. Question que je vous pose pour terminer, puis après je vous laisse dans les mains de Noémie Tillemont, Doc Édito, qui va vous poser quelques questions, évidemment, très sympathiques. C'est quoi un salarié heureux? Est-ce qu'une entreprise doit avoir comme mission de rendre ses salariés heureux? Stéphane Loiseau, le directeur général France d'Apiculture. C'est un salarié qui est respecté, Oui. reconnu, Oui. qui sait pourquoi il se lève le matin, Oui. quelle est la place qu'il a dans l'entreprise et dans le projet de l'entreprise. Il a une vision, il sait où il va. Martin, c'est quoi se sentir bien? On parle beaucoup de connexion. On dit que dans les organisations, on ne veut plus des équipes de direction, mais des équipes de connexion. Quand un collaborateur est connecté avec son équipe directe et avec son manager, ça le rend heureux. Merci à tous les deux. Bon retour au Québec. Martin de la Roseville, président fondateur de Apiculture. À très bientôt. Stéphane Loiseau, le directeur général France d'Apiculture. Et tout de suite, bien sûr, c'est Noémie qui va vous opérer. Chez Apiculteur, vous êtes plutôt digital ou physique ? Alors chez Apiculture, on est principalement physique, mais on apporte des outils digitaux à nos clients parce qu'on pense que c'est important aussi qu'ils restent connectés à la fois humainement et digitalement. Quel genre d'outils ? Des outils de mesure de la connexion justement entre les humains. Donc ça se mesure avec des outils digitaux. Je pourrais rajouter, on a une vision qui est assez hybride aussi parce qu'on comprend très bien, on investit beaucoup dans l'intelligence artificielle qui vont transformer complètement beaucoup de notre façon de travailler, de percevoir les choses, de mesurer les choses. Fait qu'on croit beaucoup à la relation hybride, les CRM, comment mesurer, suivi client, etc. On croit que c'est un bel équilibre. Exemple, le télétravail, c'est inévitable aujourd'hui, quand même qu'on voudrait imposer le physique 100%. Maintenant, ils ont goûté à quelque chose et les preuves sont faites. Il y a moyen d'avoir une performance avec une relation hybride avec nos collaborateurs.
Donc, je dirais hybride. Je pense qu'on ne peut pas être 100% digital, ni 100% physique. Je pense qu'il y a un juste milieu à établir. Si vous deviez choisir entre newbies ou valeur vie client, c'est-à-dire l'entretien des clients existants, qu'est-ce que vous choisissez? Mais si tu me permets, je peux commencer. Vous savez, en Amérique, il y a eu un changement. Avant, on était customer first, client en premier. Tout était sur le focus client. Et maintenant, les entreprises qui réussissent à performer sont ceux-là qui disent team first, l'équipe en premier. Donc, ce qui fait que chez nous, on fait partie de cette mentalité-là où si je m'assure que mes collaborateurs, d'avoir le cœur de mes collaborateurs, je n'ai pas à m'inquiéter, ils vont bien s'occuper de mes clients. Mais moi, je focus beaucoup, beaucoup sur mon team en premier. Toi, Steph, as-tu quelque chose à rajouter? J'ai rien à rajouter, c'est très complet. C'est complet. Et dernière question, apiculture, si c'était un sport, lequel ce serait? Un sport collectif, pas un sport en particulier, mais un sport collectif. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est team first, pour pouvoir performer collectivement. Merci beaucoup. Génial.